Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans l'onglet communauté de la chaîne, je vous ai fait un message en vous disant tout simplement que j'étais actuellement en période d'examen, d'où le fait qu'il y aura moins de vidéos pendant 2 semaines. Il y aura moins de vidéos, moins de contenu et je serai un petit peu moins présent. Cependant, j'essaye tout de même de vous sortir quand même un petit quelque chose sur ces 2 semaines afin de pouvoir assurer un service minimum. Donc aujourd'hui, et c'est une première je pense depuis quelques vidéos, on ne se retrouve pas dans un univers particulier, pas de Star Wars, pas de DC ou de Marvel. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo avec des films qui sont méconnus du grand public, parce que ce sont des films plus intimistes ou parce que c'est des films justement qui ne sont pas destinés à sortir tout simplement sur les grands écrans en termes de budget ou quoi que ce soit. Est-ce que ça en fait des mauvais films? Absolument pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, c'est justement pour vous proposer une sorte d'éventail de films justement qui n'ont pas été très connus, qui ne sont pas d'ailleurs des gros succès commerciaux, qui n'ont pas forcément un budget extravagant, mais qui pour autant méritent le coup d'œil. Je me suis donc fait une petite liste de ces fameux films méconnus et qui pour moi méritent le coup d'œil. Et je vais commencer avec Awake, qui est réalisé par Joby Harold, sorti en 2007 avec Hayden Christensen notamment. Vous pouvez aussi retrouver Jessica Alba ou encore Terrence Howard au casting. Et franchement, c'est un film assez sympathique avec un scénario assez original pour le coup. Grosso modo, le personnage de Hayden Christensen souffre de différentes maladies au niveau du cœur, et en fait, il a clairement besoin d'une opération, sauf qu'au moment de faire cette opération, il va être mal endormi, en sachant que c'est quelqu'un de fortuné, et le film va prendre une drôle de tournure, puisqu'on va avoir un côté assez science-fiction, en fait, si vous voulez, au moment d'être anesthésié pour entamer justement l'opération, l'anesthésie va foirer, grosso modo, il va sentir les choses, donc le film a vraiment des scènes par contre qui peuvent être violentes. Alors, visuellement, il n'y a jamais vraiment de scènes très graphiques, mais c'est surtout au niveau du son, etc. Si vous n'aimez pas les ambiances d'hôpital, clairement, c'est pas la peine de le regarder, vous seriez, je pense, mal à l'aise face au film. Mais c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de scènes un peu choquantes, je trouve, à ce niveau-là. Et en fait, si vous voulez, on se rend compte au final que, hormis ce côté science-fiction, lui, il va se balader, il va sortir un petit peu de son corps, entre guillemets, et il va voir, en fait, on va découvrir tout un complot autour de sa personne. Et franchement, c'est assez bien foutu. C'est franchement, comme je l'ai dit, pour un film avec peu de budget, un film qui mérite le coup d'œil, un bon thriller de science-fiction pour le coup, avec un véritable enjeu, et en plus de ça, pour ceux qui aiment bien Hayden Christensen justement grâce à Star Wars, vous pourrez découvrir justement l'étendue de sa palette d'acteurs, parce que c'est vrai que dans Star Wars, on connaît sa performance, elle a été vue et revue, cependant, c'est vrai que dans ce genre de films, qui sont souvent des films plus indépendants, les acteurs ont justement plus de liberté de jeu, et pour le coup, vous allez voir, c'est assez intéressant je trouve à regarder. Je vais vous en proposer un deuxième qui est un peu plus connu, il s'appelle Outcast, toujours avec Hayden Christensen et Nicolas Cage. Celui-là aussi, il est vraiment pas mal. C'est beaucoup plus d'action par contre, ça se passe à l'époque des Templiers, etc. Hayden Christensen, il joue justement un rôle de guerrier si vous voulez. Vous allez retrouver beaucoup de combats à l'épée, donc des fois il y aura même des petits clins d'œil au coup qu'il peut faire dans Star Wars. Hein. On voit que clairement il est à l'aise dans les films de cap et d'épée, ou lorsqu'on lui fait tout simplement tenir un sabre. Après, soyons honnêtes, au niveau du scénario, c'est pas le scénario du siècle, très loin de là. C'est pas forcément quelque chose de vu et revu, mais c'est pas forcément quelque chose d'hyper original. Disons que c'est un film qui fait passer le temps, quoi. C'est pas un chef-d'œuvre, très loin de là, mais je pense que voilà, ses qualités reposent dans le divertissement qu'il peut offrir au niveau des combats, etc., des scènes d'action. Des fois, ça va être un petit peu surréaliste, hein. Je pense à une scène notamment où il va utiliser un arc pour justement tirer, non pas une flèche, mais tirer son épée qui est quand même une clé mort, hein, littéralement. Donc on a quand même des scènes qui sont, comme je l'ai dit, très surréalistes, mais ça rentre dans le côté assez spectaculaire. Et franchement, on a vraiment des belles scènes de combat. Mais comme je l'ai dit, malheureusement, la souffrance de ce film, c'est justement, je pense, son manque de budget. Et le fait aussi, on a Nicolas Cage qui va être là sans être vraiment là, en fait. Hein. Il est là pour prendre le chèque, on le sent bien aussi. Hayden va plutôt bien jouer, mais comme je l'ai dit, l'histoire, grosso modo, est pas si mal, mais on va pas dire non plus, comme je l'ai dit, que c'est quelque chose de génial. Mais je pense que si vous cherchez un film, franchement, où vous n'avez pas besoin de trop réfléchir, et vous voulez voir des belles scènes d'action, ce film peut faire l'affaire. Il est disponible d'ailleurs sur Prime Video, ainsi que sur Paramount+, donc vous l'avez en principe si vous possédez Canal+, justement. Quittons ce registre et retournons avec un acteur qui a été connu mondialement et que tout le monde apprécie en général. Je vais parler de Andrew Garfield qui a joué dans 99 Homes ou 99 Homes avec Michael Shannon, et ça c'est un film par contre, pour moi il est pas loin du chef-d'œuvre et il s'en approche vraiment. En fait, si vous voulez, on se retrouve dans une guerre un petit peu entre actifs immobiliers, tout ce genre de choses. Michael Shannon, grosso modo, fait expulser des gens pour récupérer leur maison et ensuite les revendre. En gros, c'est quelqu'un de assez malhonnête, justement.
Le personnage de Andrew Garfield, lui, est en manque de pognon. Au début, il va faire des petits boulots pour lui. Puis d'un coup, en fait, ils vont monter justement dans cette, entre guillemets, dans cette hiérarchie. Ça va devenir une petite mafia entre les deux. Au final, il va être pris de remords. Enfin bref, c'est un film qui est beaucoup porté sur l'aspect social aux États-Unis. Et franchement, encore une fois, rien à dire. C'est pas un film qui est spécialement violent. C'est pas un film qui a forcément beaucoup de scènes d'action. Mais c'est un film qui fait beaucoup réfléchir. Et comme je l'ai dit, si vous aimez les films un petit peu de complot, de malhonnête, en fait de vice, en fait on est dans une forme de mafia si vous voulez, mais comme je l'ai dit, pas la mafia comme on peut voir habituellement au cinéma, là on est vraiment sur quelque chose de très terre à terre et très réaliste. Et très honnêtement, en plus, le personnage d'Andrew Garfield dans le récit, on a beaucoup de peine pour lui, parce que lui il veut aussi aider sa mère, ce genre de choses. Au final, il se laisse appâter par l'appât du gain, et par justement les manœuvres que lui propose le personnage de Michael Shannon. Et Michael Shannon, d'ailleurs, un acteur que j'aime beaucoup, qui est à mon avis aussi, lui, très sous-coté. Franchement, les deux délivrent une superbe performance. Et le film, pour le coup, là, il a tout. C'est-à-dire qu'il est relativement court, hein, il me semble qu'on est dans les 1h45. Il a eu un bon succès critique. Et en plus de ça, bah, comme je l'ai dit, Andrew Garfield, c'est un peu, ça s'applique pareil avec Hayden Christensen. À ce moment-là, on le connaissait pour Spider-Man, et justement, ce film-là va permettre de voir l'étendue du jeu. Alors maintenant, à l'heure actuelle, en 2025, l'acteur n'est plus à présenter. Vous avez pu le voir dans Silence de Martin Scorsese, dans Tu ne tueras point de Mel Gibson. Enfin, il a quand même fait des rôles, Tic Tic Boom aussi notamment. Il a fait des rôles très variés, et on a pu voir l'étendue de son jeu d'acteur. Mais quand on se remet dans le contexte de l'époque, justement, ça permettait de découvrir d'autant plus Andrew Garfield. Moi, ce film, je me souviens, je l'ai vu à l'époque sur un site de streaming, et pour le coup, j'avais été surpris de la qualité de celui-ci, et même en le revoyant plus tard, dans une qualité beaucoup mieux, parce qu'il me semble qu'il était arrivé sur Prime Video, si je me souviens bien. Maintenant, il y est plus, malheureusement. Bah, pareil, je m'étais dit vraiment, ce film est presque précurseur dans son style, justement. Et comme je l'ai dit, le fait qu'il soit court, bien réalisé, bien monté, très honnêtement, c'est un film qui est vraiment extrêmement solide. Comme je l'ai dit, c'est le principe d'ailleurs de cette vidéo, c'est un film qui n'est pas connu par le grand public parce que justement, la distribution à l'époque a été assez limitée, mais pour le coup, penchez-vous dessus, il est assez facilement trouvable tout de même, et n'hésitez pas à me faire votre retour, parce que franchement moi c'est un des films que j'ai le plus aimé dans la filmographie de Andrew Garfield. Donc continuons cette fameuse liste, et là je vais vous parler d'un film d'un réalisateur qui est maintenant mondialement connu, il est même vu comme un des meilleurs à l'heure actuelle dans notre époque moderne. Il s'agit d'un film de Denis Villeneuve qui se nomme Enemy, avec Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent et Sarah Gaydon. Et celui-là, vraiment, je trouve qu'il est aussi exceptionnel, ce film. C'est un film, honnêtement, ça s'oriente un petit peu comme du Nolan, si vous voulez. Dans le sens où il faut vraiment suivre le film. Ça va prendre une dimension inattendue, vraiment très inattendue. Je peux pas vous en dire plus réellement parce que je veux pas vous spoiler. Si vous aimez les films psychologiques qui, pareil, remettent en question certaines notions, exemple le temps, la perception de soi-même, et même, comme je l'ai dit, il y a un énorme travail psychologique sur les personnages. Et justement, alors en fait, ce qui est fort dans ce film, c'est que Jake Gyllenhaal va jouer deux personnages. Il joue Adam et Anthony, qui sont deux personnes en fait qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas du tout la même situation, que ce soit financière ou relationnelle. Clairement, c'est deux opposés. L'un est prof, a une vie plutôt dépressive, l'autre est une superstar. Et en fait, si vous voulez, ces deux-là vont justement, enfin surtout le prof en question va enquêter sur celui-ci et se dire, bah mince, il me ressemble comme deux gouttes d'eau, etc. Et justement, vous verrez, tout l'embargo qui va en suivre, etc. est exceptionnel. Et surtout la fin, moi je pense que c'est encore une fois une fin énorme. Vous remarquerez d'ailleurs que dans les films que je vous recommande depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de films avec une pression psychologique, etc. C'est vrai que j'ai remarqué que les films à plutôt faible budget ou faible distribution aiment bien utiliser ce prétexte-là justement de travailler des personnages beaucoup plus psychologiques. Mais franchement, Enemy de Denis Villeneuve, j'adore Denis Villeneuve, hein. Alors je suis pas grand fan des Dunes, je vais être très honnête, je suis un des seuls d'ailleurs je pense. Si un jour je fais une vidéo sur Dune, je pense que je prendrai énormément de dislikes, je peux le prévoir. Mais il est vrai que Denis Villeneuve, sinon Blade Runner 2049 j'ai adoré, et justement Enemy pour moi, un des films les moins connus de sa filmo, pourtant extraordinaire. Si vous aimez en tout cas ce genre de film, vous allez tomber amoureux du film. D'ailleurs c'est pour moi aussi une des meilleures performances de Jake Gyllenhaal, qui est un acteur pareil que j'adore bien évidemment, hein, dans Zodiac, Nightcrawler, tout ce genre de choses, exceptionnel. Mais Enemy, si vous avez l'occasion de le regarder, faites-le, franchement c'est vraiment un film, vous m'en direz des nouvelles. Enfin, j'aimerais finir cette vidéo en vous parlant de Knock Knock, avec Keanu Reeves et Ana de Armas, un film extraordinaire. Non, je déconne, ne regardez absolument pas ce film, c'est une bouse, parce que oui, il en existe aussi, hein, et franchement, Knock Knock, si vous tombez dessus, vous avez l'occasion de le voir, passez votre tour, parce que c'est même pas un bon nanar, c'est juste nul. C'est extrêmement mauvais, c'est mal réalisé, il y a des scènes très bizarres, l'histoire est mauvaise, s'il vous plaît,
ne suivez pas ce conseil. Pour le coup, là, c'était un petit piège de ma part, mais ne regardez surtout pas Knock Knock. C'est un des pires films que j'ai pu voir de ma vie. C'est atroce. Je vais finir cette vidéo avec un film que j'ai adoré parce que c'est un biopic avec deux acteurs qui font partie de mes acteurs préférés, avec Mark Wahlberg et Christian Bale. Il y a aussi Amy Adams que vous pouvez retrouver dedans, ou encore Mikey O'Keefe. Et ce film se nomme The Fighter. Il a été réalisé par David O. Russell. Et en gros, dedans, vous suivez la vie de Dickie Eklund, qui est un ancien combattant de boxe qui a sombré dans la drogue, qui est devenu un toxico. Et en fait, si vous voulez, il y a encore une fois, un embargo qui va se faire avec le frère de celui-ci, son demi-frère plutôt, Mikey Ward, qui est joué par Mark Wahlberg. Et encore une fois, là, c'est un film pour le coup qui va presque durer 2 heures, qui a eu un succès énorme, hein, encore une fois, en termes de critiques, et même, il me semble, au niveau commercial, hein, c'est pas du tout un flop, mais vraiment un film extraordinaire parce que le personnage de Dickie Eklund, qui est un ancien boxeur, comme je le disais, qui a sombré dans la drogue, etc., est interprété par Christian Bale. Vous connaissez Christian Bale dans ce genre de rôle, il est toujours à 200%. Encore une fois, là, vous allez le voir dans une transformation physique impressionnante, pour le coup. Il a perdu énormément de poids, etc., pour pouvoir jouer le rôle, et il va jouer à la perfection. Il va jouer vraiment à la perfection. Et Mark Wahlberg, lui, encore une fois, dans ce personnage, justement, plus sportif, qui va vouloir se dépasser, justement, pour l'honneur de sa famille et de son frère, justement. Et là, encore une fois, on va avoir quelque chose vraiment de puissant, je trouve. Un des meilleurs films de Mark Wahlberg, qui est malheureusement injustement critiqué. Mark Wahlberg, dans beaucoup de films, alors il en a fait des mauvais films, c'est vrai, il a fait des mauvais films, Mark Wahlberg, mais pour moi, c'est un des acteurs les plus surcritiqués de Hollywood, parce que je trouve qu'il donne toujours à fond. Il se donne toujours à fond, même quand le script est mauvais, il est toujours là. D'ailleurs, c'est ce qui lui vaut, je pense, d'être toujours autant à l'affiche et d'avoir été pendant longtemps un des acteurs les mieux payés de Hollywood. C'est que le gars se donne toujours à fond, que ce soit dans les cascades, les combats, etc. Et justement, dans ce film The Fighter, on prend un peu à contre-pied tout ça. Alors oui, le nom, comme je l'ai dit, et vous allez avoir pas mal de scènes d'action, mais on s'attend pas à un film aussi psychologique et travaillé justement sur la psychologie des personnages. Et dans toute l'histoire, en réalité, on a vraiment un scénario qui est extrêmement bien poussé, bien écrit, parce qu'en même temps, Mikey Ward a aidé à faire ce film justement, il a été là pour témoigner tout ce genre de choses. Dickie Eklund aussi, hein, bien évidemment, a participé justement à pouvoir faire ce film, ce genre de choses, et je trouve que c'est bien parce que ces deux combattants-là ne sont pas les combattants les plus médiatisés, très loin de là, et ce film va leur laisser justement un héritage. Et en plus de ça, ce que j'ai trouvé assez couillu, c'est qu'encore une fois, c'est un film sur la boxe, un sport de combat. Jusque-là, on avait eu Ali, notamment avec Will Smith, mais en fait, c'était toujours sur des gros combattants, par exemple Foreman, justement sur Mohamed Ali, ce genre de choses. Là, on est plus vraiment sur quelque chose de plus terre à terre, comme je l'ai dit, qui est un biopic, toujours, mais sur quelque chose, comme je l'ai dit, qui s'éloigne plus de ce qu'on avait déjà vu à cette époque. Et c'est pour ça que, franchement, je le recommande, parce que c'était vraiment une belle expérience. C'est un film alors que j'ai vu une fois dans ma vie et pour le coup il m'a énormément marqué. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a plu de pouvoir vous conseiller quelques films. Je ferai peut-être une deuxième vidéo de ce type dans quelques mois, le temps aussi de revoir d'autres films, etc. Mais qui portera sur le même thème en fonction de votre demande aussi. N'hésitez pas à aimer la vidéo pour montrer justement que vous appréciez ce format. N'hésitez pas à commenter pour éventuellement me donner des recommandations de nouveaux films, hein, pourquoi pas. Mais aussi pour dire si vous avez justement aimé le format de la vidéo. Partager, c'est hyper important pour faire vivre la chaîne, pour aussi justement pouvoir amener de nouvelles personnes au débat, et c'est toujours hyper important pour le coup. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite bien évidemment à vous abonner, à activer la cloche, c'est hyper important pour avoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aller me follow sur TikTok pour des vidéos verticales. N'hésitez pas à me follow aussi sur mon Instagram, à me follow sur X, et aussi sur Letterboxd éventuellement si vous voulez voir un petit peu justement les critiques que je peux faire de films, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de films que je traite sur Letterboxd, hein, j'ai écrit vraiment des petites rubriques, mais c'est des films que je ne traiterai pas, ou il y a très peu de chances que je les traite en vidéo. Si jamais vous êtes vraiment intéressé par l'esprit critique que je peux avoir sur certains films ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller me follow là-bas, et ça fait toujours plaisir, évidemment je vous suivrai en retour, comme ça au moins ça permet aussi de nous créer une interaction entre nous. J'ai toujours le serveur Discord, évidemment tous les liens sont en description, et même en commentaire je ferai un petit commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle grosse vidéo, après mes examens, en espérant que tout se passe bien. Merci à tous d'avoir suivi, c'était Louitos, salut à tous.